Lors du second conflit mondial, le bombardement stratégique allait devenir l'un des fers de lance de la bataille aérienne, et plus généralement de la guerre. Ce nouveau concept est théorisé par l'italien Giulio Douhet et l'américain Billy Mitchell. Le bombardement stratégique consiste à affaiblir l'effort de guerre ennemi en détruisant son tissu économique, ses complexes militaro-industriels, par leur bombardement. Le bombardement stratégique est à différencier du bombardement tactique, qui est le bombardement des moyens militaires, troupes matérielles et infrastructures, à proprement parler. Dans le bombardement tactique, les civils ne forment ni une cible, ni, en théorie, un dommage collatéral. Dès le début de la guerre, comprenant qu'avec le bombardement des infrastructures civiles en Pologne et en Angleterre lors du Blitz par la Luftwaffe, les civils ne seraient pas épargnés, les Alliés jouent alors pleinement la carte du bombardement stratégique en produisant massivement des appareils capables de remplir des missions stratégiques. Les premières études commencèrent début 1939, à la demande de l'US Army Air Corps, à la firme Consolidated, de produire un bombardier lourd plus performant que le B-17. Le cahier des charges prévoit notamment une meilleure vitesse, un plus grand rayon d'action et un plafond pratique plus élevé. C'est là que naît alors le B-24. Le B-24, un appareil entièrement métallique, est doté d'un fuselage elliptique, voire presque hybride, très grand en volume. Ses soutes possèdent 2 fois la capacité du B-17. Ses ailes effilées à profil laminaire ont été conçues par l'ingénieur Davis et possèdent de gros avantages aérodynamiques par la faible traînée de sa voilure. Le B-24 est aussi reconnaissable par sa double dérive en ovale. Il fut le premier bombardier américain à disposer d'un train d'atterrissage tricycle, rendant les décollages et atterrissages plus aisés. Le B-24 est initialement composé de 4 moteurs Pratt & Whitney R1830 et de 1000 chevaux. A noter qu'il est doté d'un pilote automatique. Comme le B-17, le B-24 possède un ensemble de mitrailleuses Browning M2 de calibre 12,7 mm dans la queue, sur le ventre, sur le toit, sur les côtés et dans le nez pour la défendre contre les chasseurs ennemis, ce qui en fait un appareil très bien armé, bardé au total de 10 mitrailleuses, jusqu'à 14 sur la version XB41. Le prototype du B-24 fit son premier vol le 29 décembre 1939. Ses capacités demandées étaient très satisfaisantes, mais des modifications seront apportées et ce ne sera qu'à partir de 1941-1942 qu'il sera envoyé au combat. Le Consolidated B-24 Liberator est un quadrimoteur. Dans sa version B-24J, il est doté de 4 Pratt & Whitney R1830-65 de 1200 chevaux, possédant une bonne vitesse de 480 km/h, ainsi que d'une vitesse ascensionnelle d'environ 244 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 28 900 pieds, il peut franchir 3380 km. Il a un poids à vide de 17 tonnes 200 et une charge maximale au décollage de près de 30 tonnes. Il mesure 20,47 m par 33,50 et en possède 5,5 de hauteur. Sa conséquente surface à l'air de presque 100 mètres carrés démultiplie ses capacités de vol par un aérodynamisme accru. Il est équipé d'un important armement composé de 10 mitrailleuses Browning de 12,7 et de 4000 kg de bombes. Le B-24 a été décliné en une quinzaine de versions. Les plus produites sont respectivement le B-24J produit à 6678 exemplaires, le B-24H à 3100, le B-24D à 2696, le B-24M à 2593 et le B-24L à 1667. Il est l'un des plus lourds au monde, comparable aux Britanniques, les Stirling, Lancaster et Halifax. À partir d'août 1942, un nombre impressionnant de 200 appareils sortent des usines américaines. Au total, plus de la moitié des B-24 furent produits par Ford, montrant de manière très significative l'implication des entreprises à l'effort de guerre et leur conversion qui participe à faire tourner l'économie américaine, alors croissante tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Le B-24 commença réellement sa carrière opérationnelle au sein du Coastal Command durant la bataille de l'Atlantique pour la patrouille maritime, la lutte anti-sous-marine et le transport, soit dès 1941. Les B-24 de la Royal Air Force sont nommés les GI-1 pour General Reconnaissance par les Britanniques.
L'US Air Force, quant à elle, l'employa au combat dès avril 1942. Les escadrons de B-24 seront alors déployés sur tous les théâtres d'opération. En Afrique, sous le commandement de la 9e Air Force. En Europe, commandée par la 8e Air Force depuis l'Angleterre. En Méditerranée, par la 15e Air Force depuis l'Italie. En Asie, en Chine, en Inde et en Birmanie. Dans le Pacifique, les B-24 ont remplacé les B-17, leur rayon d'action étant bien moins important, d'autant que le théâtre du Pacifique est immense, et la capacité de franchir de grandes distances est déterminante. Avec le B-17, le B-24 a joué un rôle majeur dans le bombardement stratégique allié. Basé en Angleterre à partir de 1942, les B-24 de la 8e Air Force bombardèrent de nombreuses cibles militaro-industrielles en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne, au Danemark, en Tchécoslovaquie et même en Norvège. De nombreux objectifs stratégiques leur étaient assignés. Raffineries de pétrole, usines, gares de triage, aérodromes, ports, bases sous-marines, etc. En 1944, la 9e Air Force fut repositionnée en Angleterre en tant que groupe tactique. Cela montre que plus qu'un bombardier stratégique, il était accessible à tout type de mission. Le B-24 était une excellente machine et très polyvalente, mais cependant moins appréciée par les équipages que le plus connu B-17. Cela en raison de l'incroyable robustesse de ce dernier. En effet, le B-24 avait sacrifié sa résistance structurelle pour son aérodynamisme et son rayon d'action, avec des parois moins épaisses, une voilure plus importante, etc. Cette fragilité inhérente s'associe avec le placement des réservoirs, qui le rend vulnérable et prend ainsi feu plus facilement. La fragilité de sa structure rend ses atterrissages et amérissages plus délicats, risquant de se briser plus facilement. De plus, il possédait des commandes lourdes et des caractéristiques de vol en formation insuffisantes. Nombreux sont les pays ayant eu recours au Consolidated B-24 Liberator. 2100 B-24 furent utilisés par la Royal Air Force, près de 12 000 par l'US Army Air Force, 1200 B-24J par le Canada, 287 par l'Australie qui aura été son seul bombardier stratégique. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et la Russie en ont également utilisé. La plus célèbre mission du B-24 fut sans conteste celle de l'opération Tidal Wave. Durant la guerre, l'Allemagne nazie devait de manière vitale s'assurer son approvisionnement en ressources et notamment en pétrole dans le cadre de sa politique d'autosuffisance. Comprenant l'importance capitale du fournissement en carburant pour les armées de l'Axe, les Alliés montèrent alors sur pied une campagne de bombardement stratégique contre les ressources pétrolifères de l'Axe. Parmi les nombreux raids qui seront menés, celui de l'opération Tidal Wave restera célèbre. L'opération a pour objectif le complexe pétrolier roumain de Ploiesti, alors la principale source de carburant de l'Allemagne, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bucarest. La mission est assignée à la 9e Air Force, alors basée en Libye. Cette mission, minutieusement et secrètement préparée, peut être qualifiée d'exceptionnelle. D'une part par sa durée, de 11 heures, soit la durée maximale pour les B-24. D'autre part par l'enjeu de l'opération. Le 1er août 1943, 178 B-24, chacun lesté de 12 000 litres de carburant et de 2 tonnes de bombes, décollent de Benghazi. Pourtant, les événements ne tournèrent pas comme prévu. Les Allemands ont déchiffré un message américain et le colonel Alfred Gerstenberg, alors commandant des forces aériennes allemandes dans la région, leur tendit un piège. Malgré un silence radio absolu et un vol à basse altitude, pour bénéficier de l'effet de surprise, celui-ci est alors anéanti. Une lourde défense antiaérienne, bien que partiellement opérationnelle, était positionnée autour du complexe. Elle se composait de redoutables canons antiaériens de 88 mm, de ballons tenus par des câbles d'acier et de générateurs de fumée. Des avions de chasse roumains YAR-80, épaulés par des Bf-109 et des Bf-110, vinrent compléter cette défense. En plus de cela, une erreur de navigation du côté allié
vint complètement désorganiser l'offensive, durant laquelle presque aucun appareil ne s'attaquera à son objectif initialement assigné. Pendant une demi-heure, dans un combat terrible, les B-24 essayent tant bien que mal de bombarder les installations à basse altitude, entre 60 et 250 mètres, et ce, malgré la dangerosité de telles explosions, mais aussi de la redoutable défense de la flak et des chasseurs. Le bilan est effroyable. Côté allié, on compte près de 302 tués parmi les équipages, 132 prisonniers et 75 internés. 58 B-24 ont été perdus, soit près d'un tiers de la flotte engagée. Jamais on n'avait attribué autant de Medal of Honor pour une mission, soit 5, et jamais le taux de perte n'a été aussi élevé au sein de l'US Army Air Force lors d'une mission. Côté force de l'Axe, le bilan est relativement moindre. 7 avions détruits, 2 raffineries entièrement détruites et 3 endommagées, et une centaine de victimes sont à déplorer. On peut résumer le bilan global de cette attaque par une affirmation. Le raid de Ploiesti est l'une des seules frappes aériennes de la guerre, au cours desquelles plus d'aviateurs ont été tués que de civils. Autrement dit, le raid a été un échec, d'autant que, quelques mois seulement après, le complexe raffina plus de pétrole qu'avant l'attaque. Un échec toutefois à relativiser. Tout d'abord, la production de carburant a bien été ralentie. Et par ailleurs, l'offensive a montré l'extrême vulnérabilité de l'Allemagne dans son approvisionnement en carburant. Si un membre d'équipage de B-24 peut se détacher, c'est peut-être bien Louis Zamperini. L'athlète olympique servit en tant que bombardier à bord d'un B-24. En 1943, son appareil se perdit en mer où il dériva 47 jours avant d'être capturé par les Japonais. Son incroyable résilience, son courage sans faille et ses convictions intouchables rendirent le personnage légendaire. Personnage que vous pourrez d'ailleurs découvrir à travers des ouvrages en description. Au total, rien qu'en Europe, les B-24 auront effectué 227 000 sorties et largué 453 000 tonnes de bombes. Dans le Pacifique, le B-24 sera le seul bombardier lourd employé par les 7 Air Force engagés. À partir de fin 1942, tous les B-17 restants seront remplacés par des B-24. À la fin de la guerre, le B-24 fut rapidement considéré comme obsolète par l'US Army Air Force. Durant sa carrière, bien que succincte, il aura pleinement joué son rôle pour lequel il a été conçu. Et même, son important armement explique que près de 2600 avions ennemis sont abattus rien que par lui au cours de ses nombreuses opérations. Le B-24 est l'appareil militaire américain le plus produit, avec pas moins de 18 500 exemplaires, devant le B-17. La conception du B-24 a rendu possible celle de bombardiers intercontinentaux, comme le légendaire B-29 ainsi que le B-36, par ses nombreuses innovations. Le B-24, bien que possédant de meilleures performances en la qualité de bombardier stratégique, est resté éclipsé dans la traînée parasite trop importante du bien connu B-17.